Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour 9 matchs de Ligue 2 avec la troisième journée qui va se dérouler entre le 22 et le 25 août avec d'abord Pau contre Reims, puis Le Mans contre Bastia, enfin 3 contre Montpellier, Dunkerque contre Nancy, Rodez contre Laval, Amiens contre Annecy, Clermont, Grenoble, Guingamp, le Red Star et également Boulogne contre Saint-Etienne. Voilà, surtout n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600. Merci encore. On jette juste un petit coup d'œil au classement vite fait, car 7 équipes sont en tête avec une victoire et un match nul, c'est-à-dire Saint-Etienne, Amiens, Pau, Montpellier, Reims, 3 et Nancy. 3 équipes ont 3 matchs nuls, Dunkerque, Laval et Clermont. Et derrière, une seule formation a pour l'instant 0 points, mais il n'a fait qu'un seul petit match. C'est Boulogne-sur-Mer qui a perdu donc 1-0. Bastia qui a un match en moins et également donc juste derrière Clermont, donc à la 11e place. Attaquons avec la première rencontre Pau contre Reims. Les deux formations ont eu le même type de résultat. Pour les deux premières journées, Pau s'est imposé à la maison contre Annecy. Reims a gagné contre Guingamp. Les deux équipes n'ont pas pris de but en plus. Par contre, quand ils se sont déplacés, les Palois ont été accrochés à Bastia, ont même pris un rouge. Méda a été expulsé et Reims a perdu 2 points sur le fil, se faisant égaliser en toute fin de match à Amiens. Les championnats qui veulent absolument remonter directement en Ligue 1 vont absolument vouloir faire un résultat. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout. Avec le Away No Bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Reims à l'extérieur et une cote 1,67. Poursuivons avec Le Mans contre Bastia. Les Manceaux ont malheureusement perdu contre Montpellier sur le fil. Ils avaient surtout réussi à égaliser au tout début du temps additionnel, mais les Montpelliérains sont venus leur planter un poignard dans le dos, s'imposant 2-1. Heureusement qu'ils avaient fait 3 buts partout contre Guingamp lors de la journée initiale, car maintenant, ils se retrouvent avec un petit point sur 6 possibles pour une équipe qui est montée de national. C'est un départ quand même assez correct. Du côté des Corses, ils n'ont pas joué la première rencontre car ils devaient jouer le derby contre Ajaccio, mais comme Ajaccio a été banni de toute compétition nationale, ils ont donc un match en retard. Mais dans la foulée, ils se sont fait accrocher par Pau à la maison, commençant donc par un petit match nul. Sur ce match-là, je verrai quand même Bastia s'imposer 1-0 au Mans, avec le droit au no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. Une victoire sécurisée avec une cote à 1,96. Match suivant, Étroit contre Montpellier. Les Troyens ont réussi à s'imposer contre Grenoble lors de la première journée et a réussi à accrocher un 0-0 plein de solidité à Clermont. Du côté de Montpellier, une petite déception pour attaquer contre le Red Star où ils ont fait un partout à la Mosson. Puis heureusement, ils se sont rattrapés, comme j'ai dit un peu plus tôt, sur le tard avec un but au fin fond du temps additionnel. Ils ont donc réussi à accrocher 3 points au Mans. Mais sur ce match-là, je verrai un but partout avec les deux équipes qui marquent et une cote 1,78. Le match suivant est Dunkerque contre Nancy. Les Dunkerquois ont fait 0-0 chez eux contre Clermont et n'ont malheureusement pas réussi à prendre 3 points à Annecy. Cela aurait pu leur permettre d'être un peu plus haut au classement, mais pour l'instant, ils sont invaincus du côté de Nancy. Pour un retour en Ligue 2, c'est plutôt intéressant. Un 0-0 à Rodez et une victoire courte, mais très importante, sans prendre de but contre Boulogne, un autre club montant de national. Donc ils sont sur 2 clean sheets consécutifs. Et sur ce match-là, je verrai une victoire 1-0 de Dunkerque avec la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,66. Poursuivons avec Rodez contre Laval. Rodez s'est fait étrier à Saint-Etienne après avoir fait 0-0 d'entrée de jeu contre Nancy, un des promus. Il y a quand même meilleur début, surtout qu'ils vont affronter Laval qui vient de se faire accrocher à Grenoble après avoir fait malheureusement 3 buts partout contre Saint-Etienne. Mais bon, c'est quand même 2 points pris qui leur permettent également de ne pas avoir perdu. Sur ce match-là, je verrai Laval s'imposer 2-1 à l'extérieur avec la double chance N2, une cote à 1,56. On continue avec Amiens contre Annecy. Les Amiénois n'ont pas perdu lors des 2 premières rencontres, se faisant accrocher par Reims, mais égalisant au forceps, ce qui leur a permis peut-être d'arriver avec un énorme mental au Red Star, où ils se sont imposés 3-1. Du côté d'Annecy, après le 0-2 à Pau, ils ont réussi à accrocher un petit point contre Dunkerque, vu qu'ils n'avaient quasiment pas gagné lors de leur préparation. Ça avait été une préparation plutôt médiocre.
Ils peuvent peut-être se contenter de 1 point sur 6 possibles, mais je verrai Amiens sur ce match-là s'imposer 2 buts à 1, avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls, et une cote à 1,57. Continuons avec Clermont contre Grenoble. Les Clermontois ont fait 2 fois 0-0, avec une défense ultra solide, mais il va falloir montrer plus pour espérer remonter en Ligue 1, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Grenoble qui a perdu contre 3, mais qui a fait match nul ensuite contre Laval, qui est en mal de points, qui ne veut pas être totalement lâché en ce début de saison. Mais sur ce match-là, je verrai Clermont s'imposer 1-0 à la maison avec le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. C'est une victoire sécurisée et une cote à 1,59. Continuons avec Guingamp contre le Red Star. Guingamp a pour l'instant que un petit point, c'est le point pris contre le Mans à la maison, car ils ont perdu malheureusement à Reims, mais Reims fait partie des outsiders, voire des favoris de cette compétition du côté du Red Star. Après le match nul très intéressant à Montpellier, malheureusement ils ont perdu 3 buts à 1 chez eux contre les Picards. Mon pronostic sera une victoire 2 buts à 1 de Guingamp avec la combinaison double chance 1N et le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,58. Et on finira avec Boulogne-sur-Mer contre Saint-Étienne. Boulogne monte de national grâce à l'exclusion d'Ajaccio. Ils n'ont donc pas joué la première journée. C'était un match théoriquement prévu contre Bastia. Mais malheureusement, ils se sont déplacés à Nancy dans la foulée, qui est également monté de national, et ils se sont inclinés 1-0. Et là, ils vont tomber contre un os Saint-Étienne qui a déjà marqué 7 buts, 3 à Laval, mais ils en avaient encaissé 3. Mais par contre, ils ont fait le plein contre Rodez avec énormément de confiance, emmagasiné un 4-0, mis donc au Ruténois. Et sur ce match-là, je vois encore une démonstration 3-0 à Boulogne, avec Saint-Étienne et handicap -1, donc avec pile un but, c'est remboursé, mais avec 2 buts d'écart, c'est validé. Et là, malheureusement, la cote n'est pas encore arrivée. Voilà, ciao les bambing!